le savez, sur News Sécurité, on aime bien vous raconter les petites histoires qui ont fait la grande. C'est un peu aussi l'ADN d'Agora Manager Group. Alors là, pour les incontournables au Salon des maires, une petite histoire qui a fait la grande, en tous les cas qui a permis aussi à des gens, bien à un moment donné, de pouvoir comme ça continuer d'évoluer. C'est le plaisir, l'honneur, le privilège de recevoir, et je vais démarrer par lui tout d'abord, le maire de Mornon, monsieur Renaud Pfeiffer. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Alors, quand je dis la petite histoire qui a fait la grande, finalement, je vais vous laisser, et Benjamin, le réalisateur, va le montrer, parce qu'avec monsieur Georges Fenech, qui est avec nous, ici même, tous les deux, vous avez un lien, une petite histoire qui a fait la grande aujourd'hui. Renaud, c'est comme un fils pour moi, spirituel, politique, puisque Renaud, je l'ai recruté, il avait quoi, 25 ans ouais, 25 ans, comme assistant parlementaire. Et on a vécu ensemble toute cette épopée, avec 3 élections quand même. Et puis, et aujourd'hui, il est maire d'une belle commune Mornon, président d'une grosse communauté de communes qui s'appelle la Copamo. C'est tout le pays mornantais, qui comprend 16 communes, je ne me trompe pas, et qui est vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, chargé notamment de la sécurité et du sport. Et la sécurité, il faut savoir qu'il n'y a que 2 régions en France qui ont un vice-président avec un portefeuille sécurité. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc Renaud Pfeiffer, et Paris, Île-de-France, avec Frédéric Pechnard. Ce sont les 2 seuls. Hein. Donc on a quelqu'un ici qui est particulièrement bien placé pour parler des questions de sécurité. On va tout de suite lui laisser la parole et notamment peut-être aborder une question qui lui tient particulièrement à cœur parce qu'elle relève aussi de la région, c'est la sécurité dans les transports. Oui, alors Georges, je vous fais la réplique. Hein. Georges, c'est comme un père politique. Puis il y a une relation d'amitié qui s'est créée au fil du temps. Et moi, j'ai appris une chose aux côtés de Georges essentielle, c'est qu'on n'a pas d'obligation de moyens quand on fait de la politique. On a une obligation de résultat. Et quand on parle de sécurité, l'enjeu, c'est pas de mettre uniquement les moyens. En mettant les moyens, on peut aller chercher des résultats, mais pas uniquement en y mettant des moyens. Et la réalité, c'est que quand on met des moyens techniques, humains, financiers, et qu'il y a une volonté politique, on peut obtenir des résultats. C'est ce qu'on a fait en Auvergne-Rhône-Alpes, avec une diminution de la délinquance dans les transports entre 2023 et 2024 de 51%. C'était lié à quoi ? Mise en place de la vidéosurveillance, doublement des effectifs de police ferroviaire. Et puis on a décidé de faire travailler tous les acteurs ensemble. Collectivités locales. Une forme de continuum de la sécurité. Ah oui, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Gare Sécurité Renforcée, qui oblige tous les intervenants, collectivités locales, police municipale, police nationale, mais également la justice, de travailler ensemble. Et le résultat, c'est, on avait fait l'expérimentation en gare de Valence, c'est moins 60% de la délinquance en gare de Valence, moins 70% de l'intervention des services d'incendie et de secours. Et puis des indicateurs qu'on ne voit pas forcément, c'était le redémarrage économique autour de la gare et le fait que les gens aient à nouveau de l'appétence pour les transports. Il faut savoir que dans les transports, dans les gares et autour des gares, c'est 30% des vols, des violences et des agressions sexuelles en France dans l'espace public. Donc quand on s'attaque au problème de la sécurité dans les transports, on s'attaque à un gros problème. Vous avez les trafics de stupéfiants, l'immigration clandestine, les violences et puis toute la misère humaine qui s'agglomère autour des gares. On dit souvent que d'ailleurs le côté habitation autour des gares est compliqué parce que c'est des zones difficiles en tous les cas. Et, alors, par rapport aux propos, si on devait, Georges, comme vous l'évoquez assez régulièrement ici, le transposer sur la police municipale, est-ce que ça veut dire que là, ce qui est mis en place, ça va aussi dans le sens de pouvoir donner plus de... Alors là, on revient maintenant à la commune. Donc, Renaud Pfeiffer est maire de Mornon. Il dispose donc d'une police municipale et il a mis en place, on peut l'imaginer,
des moyens de surveillance technologique, des caméras de surveillance. Donc, on va vous laisser exprimer, cher Renaud, qu'est-ce que vous faites à Mornan et quels sont les résultats que vous avez obtenus. Ça fait maintenant 2 mandats que vous avez exercé. Tout à fait, ouais, ça fait 2 mandats. C'est toujours le même combo, hein. Moyens techniques, humains, financiers et une volonté politique. Nous, on a mis en place notamment la vidéosurveillance. On a été les premiers dans notre région à faire des déports de nos images de vidéosurveillance vers la gendarmerie pour permettre à la gendarmerie, en même temps que notre propre centre de supervision, de suivre. Et là, on gagne du temps. À la fois, la gendarmerie est impliquée dans la sécurité du quotidien. Et puis, on gagne beaucoup de temps au moment où il y a une enquête qui doit s'enclencher. Et on sait combien le démarrage d'une enquête est importante. Et donc, en faisant ce déport, et qui maintenant est en train de se faire un peu partout. D'ailleurs, pendant la Coupe du Monde de rugby en 2023. France, 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes avait déporté son centre de supervision dans les transports auprès des centres d'information et de commandement de la police et auprès des corges de la gendarmerie. Mais aujourd'hui, il y a un défi immense, c'est celui d'utiliser encore mieux les nouvelles technologies. Pas plus, mieux. Les nouvelles technologies, elles existent. On parle de l'intelligence artificielle, de la vidéosurveillance algorithmique. Oui. Et là, il faut vraiment qu'il y ait des changements législatifs. Il y a eu une expérimentation pendant les Jeux Qui a de été Paris positive. 2024, qui a été positive. Ouais. Mais l'instabilité gouvernementale a fait que ce qui devait être pérennisé suite aux Jeux de Paris n'a pas pu l'être. Mais il est urgent pour les communes de pouvoir bénéficier des moyens technologiques et de la capacité à utiliser ces moyens technologiques. Moi, je suis personnellement pour la reconnaissance faciale. Ouais. Aujourd'hui, il y a un grand débat là-dessus, mais commençons déjà par la vidéo algorithmique qui permet de révéler un mouvement de foule, un départ de feu, la présence d'une arme, la pénétration dans un endroit qui est Un interdit. colis suspect. Un colis suspect. Et ça permet d'ailleurs, vous prenez on parlait des transports tout à l'heure, j'ai discuté avec Jean Castex cette semaine. Quand vous avez un colis suspect en gare, la levée de doute, Le président de la SNCF. le président de la SNCF, la levée de doute fait que vous avez des retards énormes sur les trains. En mettant en place l'intelligence artificielle, vous pourriez permettre de lever le doute sans pénaliser toute la population, alors que parfois c'est un sac de tennis oublié par un enfant sur une voie de train. Mais alors, la question, je vais vous la poser à tous les deux, à la fois à l'ancien magistrat, procureur, député, à vous qui maintenant avez en plus des fonctions au sein de la région. Mais pourquoi on ne le fait pas, messieurs? Pourquoi? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi ça bloque? Pourquoi ce que vous venez de dire, monsieur le maire, c'est pas, on peut pas au niveau législatif, c'est ça qui vous manque en fait là par rapport à ça, c'est que le législateur vous donne cette possibilité-là. Je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a certains maires qui ne veulent pas jouer le jeu. Suivez Clairement. mon regard. À Oui, gauche, vous avez des mairies. On a dans notre région la ville de Lyon qui traîne la patte, non? Complètement. Oui. Complètement. Il faut qu'il y ait une volonté politique, toujours. Et on voit que les maires de gauche aujourd'hui ont complètement abandonné le sujet de la sécurité. On voit Lyon qui devient une catastrophe en termes de sécurité. Et puis je pense aussi qu'en France, on a un gros problème, ce sont toutes ces autorités administratives indépendantes. Aujourd'hui, vous avez, quand il y a la volonté politique, vous pouvez être bloqué par des autorités, par des conseils, par des gens qui, en fait, au nom de la défense des libertés publiques, empêchent le pays d'avancer et donc empêchent en réalité de protéger la liberté de nos concitoyens. Tout à fait. Sur ce qui concerne l'intelligence artificielle, clairement, la CNIL est un frein au développement des nouvelles technologies dans la sécurité. Oui, mais la CNIL, elle répond, c'est au législateur à trancher. Et le législateur, pour l'instant, ne tranche pas. Le législateur Ils n'a l'ont pas le fait pour les courage. JO, ça a marché, mais il faudrait maintenant pérenniser un système qui soit applicable partout et à tout moment. Tout à fait, il faut une volonté. De toute façon, pour résoudre le problème de l'insécurité en France, il faudra une volonté politique très forte, tant la violence, la délinquance et tant la société a changé. On peut poser aussi la question peut-être de la Bien sûr. sécurité dans les établissements scolaires, notamment les lycées, dont la région a la responsabilité, parce que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des expériences tout à fait exceptionnelles. Et Georges, vous n'y avez pas été pour rien, je me souviens. Ah, oui, En oui, oui. 2015, Exact, oui, en oui. 2015,
suite aux attentats du Bataclan, Absolument. vous aviez conseillé au président Wauquiez de porter une politique de sécurité très forte, et notamment Dans les lycées. dans les lycées. Et il y a eu un plan Marshall de sécurité qui a été fait dans les lycées, avec 100 millions d'euros d'investis par la région pour mettre en place des protections périmétriques, de la vidéosurveillance, des contrôles d'accès. Et aujourd'hui, on va encore plus loin avec des équipes d'accueil renforcées dès qu'il y a un acte de délinquance, la lutte contre le harcèlement, la lutte contre le trafic de stupéfiants devant et dans nos établissements. Et moi, j'ai souvenir que quand Laurent Wauquiez avait mis en place cette politique, c'était Najat Vallaud-Belkacem qui était ministre de l'Éducation nationale. Ouais. Alors vous imaginez, elle poussait des cris d'orfraie. Mais aujourd'hui, on se rend compte que toutes les régions viennent prendre conseil auprès d'Auvergne-Rhône-Alpes suite à ce qu'a mis en place Laurent Wauquiez. Moi, je me souviens, au lendemain de l'assassinat de Dominique Bernard, les régions disaient mais comment est-ce qu'on fait pour protéger nos lycées? On apporte le conseil, et aujourd'hui on va plus loin. On souhaite pouvoir mettre en place des scanners pour détecter les armes, les stupes, et qu'un élève qui rentre dans le lycée rentre avec ses affaires scolaires et ne rentre plus avec des armes et des stupes. Juste pour conclure, avant peut-être une dernière question de Georges, eu égard à cette petite histoire, comme je vous l'ai dit en introduction, qui en a fait finalement la grande. Je retiens, il y avait une phrase que vous avez prononcée au début, que j'ai beaucoup aimée. Vous avez dit pas d'obligation de moyens, obligation de résultats. Alors vous avez dit que c'était au contact de Georges notamment que vous étiez inspiré de cela. Juste en un mot, ça veut dire que c'est la conviction que vous portez en tant que maire et que vous allez continuer de porter? Oui, je pense que la politique retrouvera du sens, retrouvera un peu ses lettres de noblesse dans le cœur de nos concitoyens, quand on arrêtera de faire des annonces, mais qu'on montrera les résultats. Et moi, ça, je l'ai appris auprès de Georges. On ne fait jamais d'annonces pour rien. En revanche, quand on a le résultat, on le fait savoir. Il y a peut-être autre chose aussi que j'ai essayé de transmettre, c'est de mettre la barre la plus haute possible. Toujours. Toujours. Mais vous pensez qu'on va faire ça? On y va. Mais c'est pas... On va le faire. Toujours mettre la barre le plus haute possible. Le niveau d'exigence pour obtenir le niveau de performance. Dans l'intérêt des citoyens. Pas dans son intérêt personnel. Dans l'intérêt des citoyens. C'est parce que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Ils ont rêvé de le faire. Ouais, ça c'est vraiment, moi c'est vraiment tout ce que j'ai appris de Georges Fenech, et je l'utilise au quotidien en tant que maire. Et puis Georges le sait, je l'utilise aussi dans ma vie de famille. Et il faudrait toute une autre émission pour décrire tout ce qu'il a innové dans les mairies. La mutuelle. Oui, bien sûr. La mutuelle, l'énergie qui a été mise en commun, tout ce qui est énergie, c'est des réductions de budget pour les personnes, notamment d'à peu près 1 000 € par an. Ce qui est énorme. Tout à fait. Bien sûr. Donc il a énormément innové. Donc c'est cet esprit-là, vous voyez, cet esprit-là qui est aujourd'hui dans cette petite région qui résiste, vous savez, comme Astérix et Obélix, et qui montre que la France est capable de faire des choses merveilleuses. C'était à un moment donné aussi capitale de la Gaule. Je ne rappellerai jamais assez quand même. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire de Mornon, Renaud Pfeiffer, d'avoir été notre invité. Merci encore, Georges Fenech, de nous accompagner tout au long de la saison sur ANews Sécurité. Je voulais aussi vous préciser, parce qu'il y a le Fenech Security Talk, mais tout à l'heure, monsieur le maire parlait d'explications de loi, etc. Il y a une émission qui s'appelle Au nom de la loi avec maître Thibaut du Manoir de Jouer, que je vous recommande d'aller voir si vous ne la connaissez pas, parce que vous verrez en quelques minutes on essaye de vous donner les clés pour comprendre pourquoi ça ne peut pas s'appliquer comme ça, comment ça s'applique, etc. Bref, tout un tas d'éléments. Et au nom de la loi, je crois que c'était Steve McQueen, moi. Ah oui, c'est Steve McQueen. Avec Joss Randall. Ce qu'on va faire, Benjamin, tu me mets la musique du film, et nous on se retrouve. Et la Winchester à canoncier. Cette émission est folle, cette émission est dingue, mais c'est aussi ça, Agora Manager Group. C'est, vous avez cité beaucoup de références, et bien c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Merci.